Salut à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur X-Plane 11 avec l'Airbus A320 de Fly Factor. Vous vous doutez bien que j'allais faire un Cold and Dark avec cet avion. Bon, je ne suis pas encore tout à fait prêt parce qu'il y a encore des choses à apprendre, hein. Moi, je suis pas un vrai pilote, rien du tout. En plus, on fait ça sur simulateur et tout, mais c'était quand même pour vous montrer l'avion. On va essayer de se débrouiller pour le démarrer sans avoir trop de problèmes. Voilà, donc nous sommes à l'FMN, on va faire un petit vol en allant jusque LEBL, donc Barcelone, et avec Goodway. Évidemment, comme toujours, les vidéos, eh bien, elles se feront en plusieurs parties, je pense. On va faire une première partie Cold and Dark, et puis il y a des trucs, il y a des sujets sur lesquels je pêche, non seulement pour le trim, comment on fait pour le régler, comment a-t-on les valeurs, comment le sait-on, honnêtement, je ne sais pas. Mais bon, on va essayer de se débrouiller avec les moyens du bord, comme dirait l'autre. Bon, la bonne flanquette, quoi. Non, je voulais passer un petit message. Non, évidemment, non, je suis pas du tout pas motivé. Oui, c'est vrai que la dernière vidéo, elle n'a pas été terrible avec l'atterrissage, mais je voulais plus montrer graphiquement que cet avion était vraiment très chouette et puis qu'il fallait en profiter. Voilà, c'était simplement pour ça, mais de toute façon, la vidéo, je vais la virer. Oui, en effet, ça fait longtemps que j'ai pas fait un Cold and Dark. Pourquoi? Parce que bah, ma femme bosse à côté de moi sans arrêt et je n'ai pas de temps libre. Voilà, je vais pas me mettre à parler comme ça. Là, j'ai un tout petit moment de libre, donc j'en profite. Je vais pas me mettre à parler comme ça à côté, c'est très chiant quand vous bossez, quoi. Voilà, hein, voilà, c'est simplement pour ça. Non. Et puis je suis encore en convalescence, donc il y a des moments j'ai des coups de fatigue, tout ça, etc. Donc voilà, il faut me laisser un petit peu de temps. Voilà, c'est un petit message que je voulais passer. Bien, messieurs. Alors, nous allons aller à l'intérieur de l'avion. Et nous allons commencer ici par cet écran. Alors j'espère que ça va pas merder parce que des fois j'ai comment dire, la vue qui se barre de partout et j'ai du mal à l'arrêter. Bien. Bon, de toute façon, on verra bien, c'est pas grave. Alors, dans la présentation, je vous avais montré, ici, donc vous avez le service, vous avez le Ground Power Unit, on va le mettre, et vous voyez ici, il passe en bleu, on va mettre les shocks. Donc ce sont cales. Un petit tour vers l'extérieur, oui, nous sommes avec X-Plane 11.1, bêta 5 au fait, hein, c'est la bêta 5, voilà. Alors vous voyez, à chaque fois que je règle les vues, normalement 60, 65%, 70%, avant, sur la bêta stable, et bien quand je faisais une vue de l'extérieur, et bien ça ramenait tout de suite sur l'avion. Là vous voyez je suis assez éloigné et c'est pour ça que je me rapproche à chaque fois. Bon là j'y suis pour rien. Voilà l'external power unit et voilà les chocks. Bien, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le fuel. Alors le fuel, 9400 ça fait un peu beaucoup, il y a que 316 nautiques. Alors vous voyez ici, je ne peux rien faire. Absolument rien faire, je ne peux rien régler. Oh, mais vous allez me demander, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il donc? Eh bien, on va l'appeler. Voilà. Donc là, il passe en bleu. Et là, vous pouvez modifier à souhait votre fuel. Bon, écoutez, là, moi, je vais mettre 7 tonnes. Environ à peu près. Hein. Voilà, 7 tonnes. Et on va appuyer sur 7. Voilà, l'avion a bougé. Vous avez vu? Ok, passengers. Et bien, même principe. Call, call, call. Vous voyez ici, ça devient en bleu quand c'est validé. Et là, c'est exactement la même chose. Soit vous pouvez bouger, vous voyez, votre curseur comme ça, plusieurs pour régler donc vos nombres de passagers, soit vous décidez que il n'y a personne dans cabine business A, voilà, cabine économie, enfin bref, vous pouvez régler les passagers comme vous voulez. Alors passengers, et ici vous avez vide, un tiers, deux tiers, full. D'accord? Ouais, moi je vais mettre au deux tiers. Voilà, on va dire que la compagnie n'est pas très rentable avec quelques petites difficultés. Allez, 7. Voilà, vous voyez l'avion, il bouge. Formidable, non? Le cargo, basé exactement donc sur le même principe. Alors, je vais essayer de raccourcir, voilà, ici. Alors, le cargo, c'est pareil, on appelle. Ça va passer en bleu. Voilà. Et aussi, pareil pour le cargo. Donc, moi, je vais mettre 5 tonnes. Voilà. Et on fait 7. Et vous voyez, l'avion rebouge. C'est bien, hein? Ici, vous avez donc vos performances data, votre checklist. Donc, ici, pour aller sur Internet, je sais pas, mettons, je marque, allez, SimBrief. Ah, flûte, pourquoi ça me fait ça? Ah, mais non. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de bol. Allez, ok. Alors, on va essayer. Simbrief.com, admettons. Voilà, on appuie sur Entrée. On va cliquer ici. Normalement, ça doit apparaître. Hein. Bah, j'espère. Voilà. D'accord.
Alors ça apparaît, registre, machin, tout ça, etc. Alors, logout, bah j'étais sur mon compte déjà directement. Ok, alors login. Vous tapez ici votre nom. Voilà. Et votre mot de passe. Et là vous faites login. Voilà. Donc il vous met dessus, là vous voyez, il cherche. Alors c'est pas mal. Franchement c'est pas mal, ça a été une bonne idée je trouve. Quand même. Et puis après donc vous pouvez rentrer votre différents plans de vol. Sauf que quand je rentre mon plan de vol, My Flight Plan, voilà, My Option, ok. Quand je veux rentrer, admettons, départ, je sais pas, je dis n'importe quoi, bah on est, elle est fait. Ah bah si ça marche. Ah bah dites donc, il y a quelques temps ça marchait pas. Bah dites donc, LEBL. Voilà, donc ici vous avez, alors je sais pas trop m'en servir hein, honnêtement, à 320, 200, voilà, donc il cherche 04L. Là c'est une des premières fois, yes, ok. Et là on va atterrir sur la 25e. Mais de toute façon je vais passer par Goodway. Voilà. Et là il me dit Epolo 6E, Epolo, UP 132, Diffco UM 975, Nidlou à 75 et B3, je sais pas où. 3C, voilà. Your route is valid for Iraq 1603. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer. Ça, c'est très pratique. Analyse route. Est-ce qu'il va me le faire? Analyse route. Je sais pas s'il va me le faire. Bon, je vais pas. Ouais, c'est quand même assez génial, je trouve. Ce truc, parce que bah, ça va bien vous aider. Bon, moi aussi, je vais vous aussi vous montrer. Comment dire. Goodway. Voilà, je vais faire Goodway. Allez, pourquoi pas. D'accord, donc ici, ici alignement IRS, je peux me mettre à 10, voilà. Et donc Rain Effect normal, panel quality, c'est ça, donc la qualité du panel sur haut. Et là, je m'en suis pas occupé en fait, voilà, voilà, voilà. Alors messieurs, ce qu'on va faire, là maintenant on a fait notre cargo, on va se faire une vue de l'extérieur, voilà. Voilà, avec tout ce qui concerne l'avion, donc c'est assez chouette pour moi, c'est assez bien fait, voilà, bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais enfin bon, on s'en fout, c'est plutôt le modèle de vol de l'avion, moi, qui m'intéresse énormément. Voilà, alors, ce qu'on va faire, mes amis, on va se mettre sur Remove, Remove, on va le faire dans l'ordre, d'accord? Remove, 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 Fuel, Remove, ok, et là, voilà, bon, là, on va laisser l'external power. Alors, je vais aller dans Performance Data, voyez, et je vais appuyer ici sur 7. Voilà. Ok, donc là, j'ai un centre de gravité. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est là où je pêche. Hein. D'accord, donc on a ici vos différents poids. On va voir tout ça. Alors, 41 244. 41 244 plus 7476. Ici, vous voyez, passengers. Plus le cargo, 5008 égale 53 728. Et là j'ai 53 808. Alors attendez, je vais peut-être mal taper. On va recommencer, j'aime bien être carré. Alors plus 7476 plus 5088 égale 5000. Ah bah voilà, d'accord, ok, 53 808, d'accord. À cela on rajoute 7 tonnes 0,52 fuel, donc 7000 kg de fuel. Et on a ici notre gross weight, 0 fuel weight, d'accord. Et ici ZWF et TO weight, voilà, 28, 34, 29, 09, voilà. Messieurs, nous en avons terminé quasiment avec cette partie. On va démarrer notre avion maintenant. Ok, donc battery on, battery on. Voilà, donc ici ça s'allume. Et ici vous avez ça s'allume et puis après ça va s'éteindre par la suite. Normalement tout ça ça va clignoter, pas tout de suite, peut-être il faut que je mette l'external power. Ok, on va mettre l'external power on. Ah, c'est déjà mieux hein. Self-test in progress, maxi 40 secondes. Voilà, donc vous avez tous les écrans qui s'allument et là on entend bien le bruit. Donc c'est parfait, on va aligner les IRS. Ah, je me suis fait un petit truc quand même. Bon, je vous rappelle que vous avez la checklist hein, qui est juste voilà, ok.
qui est juste là en fait, hein, checklist, hein, pour ceux qui veulent, il n'y a pas de problème, hein. Ici vous faites ici, voilà, ça vous permet bien rien oublier, ou là je sais plus parler moi, before start, pushback, tout ça, etc. etc. Voilà. Vous n'oubliez pas, bah, vous voyez tout ce petit monde commence à se mettre en route. Ok, donc master off. Alors FMC plan de vol. Alors, on va utiliser Goodway. Pourquoi j'utilise Goodway? Il y a énormément de choses, hein, que vous pouvez faire. On a vu SimBrief, il y a Verroute, il y a Roadfinder, il y a énormément de choses parce que je voulais mettre en valeur un petit peu le travail que les gens ont fait, ils ont fait à l'EBL sur ce logiciel. Logiciel sur lequel j'ai mis un petit moment à m'intéresser, puisqu'il n'y avait pas les seeds et les stars, donc j'en voyais pas trop l'intérêt. Maintenant il y a les seeds et les stars, vous allez voir, c'est pas trop mal. Enfin, ça me concerne que moi, c'est un avis très personnel. Vous voyez, ça continue toujours à s'allumer. Et là on fait créer. Et là on laisse comme ça parce qu'il va chercher. Ah, vous voyez ici les petites loupes là sur le côté, voilà. Donc là il est en train de créer le plan de vol. Sur les petites loupes à côté, vous pouvez rechercher si vous voulez. Quand il vous reste, vous savez plus ce que c'est qu'un code OSI, enfin il y a internet, il y a Google, admettons, Barcelone, je sais plus ce que c'est, je vais dans la petite loupe et puis je recherche, voilà. Voilà. Bon, je ne montre pas les onglets pour l'instant ici, on va se contenter de faire notre plan de vol directement, ça ira beaucoup plus vite. Alors, là, il me propose Turil 6A, Runway 04B n'existe pas, mais vous imaginez que c'est 04L, et il me dit la star c'est Bisba 1H, Runway 25. Ok, on va rentrer tout ça. Alors, Turil, ce qui est bien, c'est que c'est rangé dans l'ordre alphabétique, hein. Turil 6A, vous faites ajouter, voilà. Vous voyez, ici, c'est votre site. Voilà. La star, donc, il nous dit quoi? Bisba 1H. Bisba 1H, Runway 25L, donc c'est bon. Et là, on va prendre la Z. Il faut que je retienne la Z. Ajouter. Voilà. Donc, votre plan de vol, ça fait à peu près ça. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'Airways. C'est ce que je regrette un tout petit peu, honnêtement. C'est pas grave. De toute façon, mes vidéos prochaines, ça se fera avec l'Airways. Avec les Airways, on verra autre chose. Voilà, c'est pas trop un souci. On verra aussi les différents onglets, les différents paramètres. Voilà. Là, je m'intéresse plus à ce petit logiciel Goodway. Et puis, la 320 sur tout ça. Voilà. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, on va faire la distance. On a 316 nautiques. Vous voyez? Bon. Rédaction ordinaire. Pour l'instant, vous allez me dire, de quoi est ce bordel? Alors, on va déplacer ici un peu notre FMC. Alors, notre FMC, vous voyez ici le petit liseré bleu autour. Si vous cliquez ici, alors attends, voilà. Eh bien, il n'existe plus. Vous cliquez ici et là, vous pouvez taper via votre clavier de l'ordinateur. Envoyez sur Init. On va taper LFMN / LEBL. Bon, comme je vous dis, hein, je vais faire des erreurs très certainement. Alors, en fait, retourne. Ok, alignement IRS, on a multiplié par 10 tout à l'heure. Voilà. Cost Index. Alors, le Cost Index, je vois plein de gens qui mettent ça différemment. Il y en a mis ici, il y en a mis 25, ou 21, 41 ou 60 la dernière fois. Donc, eh bien, je vais, moi, mettre. Je reste à mes 25. Voilà. J'ai toujours l'habitude de faire comme ça. Et the altitude, je vais mettre 300. Ok. Ici, vous avez vos vents. Comme je suis avec X Enviro, je vais rien régler du tout d'avance parce que il demande les vents qu'il va y avoir à 5000 pieds, tout ça, etc. Alors dans X Enviro, vous pouvez le savoir. Par contre, peut-être, je sais plus. Je ne vais pas vous raconter de bêtises. Et là, on va mettre RRF 682. Alors là, c'est pas nécessaire du tout. Voilà, messieurs. On va attendre tranquillement. On va appuyer ici. Voilà. Et ici, vous avez votre 0 fuel weight. Alors, on va aller voir nos performances sur l'écran ici. Voilà, perte data. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, on voit le 0 fuel weight qui est ici 53 825. Et ben, pour l'instant, ça ne correspond à rien. Normalement, il va me le marquer ici 29,09. Alors, ce qu'on va faire, soit vous pouvez rentrer manuellement, et il n'y a aucun problème. On va mettre request. Voilà, bloc 7,1. On a bien mis 7,1 parce que lui, là, on dit. D'accord, ZFWCG, donc 29,44, il est là. Et votre 0 fuel weight, il est à 53,8. Là, c'est pareil. En fait, il y a plein de techniques. Il va falloir que je vois un petit peu tout ça. Voilà. Donc ici, on a 28 au niveau du centre de gravité qui est exprimé en pourcentage Mach, je crois. Alors, Mach, j'ai su ce que ça voulait dire, c'est un nom en anglais. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Là, pour l'instant, on a rentré extra time. Voilà. Ici, vous avez trip time, d'accord.
Voilà, donc c'est bien, c'est parfait. Moi, ça me convient bien. Voilà, je veux pas trop rentrer dans les techniques parce que déjà, je me permettrai pas, je connais pas tout exactement. Donc voilà, messieurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller dans notre plan de vol. Alors, évidemment, vous pouvez le faire ici si vous voulez. Ce sera un petit peu mieux pour vous, plus réaliste. Hein. Évidemment, quand vous cliquez dans le véritable avion, c'est pas en appuyant sur l'écran. Vous allez avoir un deuxième ici. Mais enfin, là, on voit bien. Departures 04L. Et là, qu'est-ce que nous a dit? Turil 6A. Il nous a dit Turil 6A. Turil 6A. Nous voilà donc ici, mes amis. Insert. Bien. Allez. Turil. Et là, on va ressortir un peu notre goodway. Et on va rentrer que des waypoints. Alors, Turil. Alors, on va rentrer Adita. Ah, mais alors. Sur quoi Adi? J'ai appuyé sur le i. Voilà, j'ai oublié. Vous voyez, c'est souvent que ça arrive. Parce que je crois qu'il reste en fait à chaque fois. Alors, Adita. Ici. D'accord. Donc, ici, on va continuer. Hein. Adita. Padco. Pad. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Padco. Bah, tiens, j'entends plus rien. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qui se passe? Quoi ça passe-t-il? Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Pas de coup. Tiens, c'est bizarre, il veut plus rien me... Oh, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. On va faire une certe. Bah écoutez. Ah bah non, c'est en pause. Ah, j'ai eu peur. Ah, j'avais pas vu. Bah vous voyez, parce que en fait, ça c'est chiant. Parce que voilà, j'ai pas vu encore le liseré bleu. Ah, excusez-moi, hein, franchement, c'est pas grave. On cherche. Hein. Adita, donc pas de co. Co. Ah, il m'a marqué n'importe quoi de ce fait là, vous voyez. Donc, pas de co. Ça arrive. Hein. Ça arrive, mes amis. Alors maintenant, je vais pas faire la vaisselle. Je vais regarder. Vous voyez, j'ai encore le liseré bleu. Diffco. Voilà. J'ai pas vu que j'étais en pause. C'est pas grave. De toute façon, vous savez, ça arrive. Un cotop. Là, pour l'instant, ça peut de trop bouger. Voilà. Cotop. Mamesse. Voilà, Mamesse. Et Bisba. Clac, on monte ici et on fait ça. Et on insère. Voilà. On va aller directement sur Airwall. Alors ça, vous pouvez le faire en cours de vol. Admettons, si vous utilisez X-Life, il vous donne pas la start tout de suite, il vous la donne au top of descente quand vous allez rentrer. Et bien évidemment, en plein vol, ça marche très bien aussi. Alors, on a dit, ça c'est vraiment pour l'exemple, ILS Z, hein, je crois. Hein. Voilà. Bisba H, Flight Hunt, Insert. Bien. Alors je suis à 315 nautiques. Ici. Alors on va remonter sur Nice. Alors mise. Je sais pas si je l'enlève. Allez, pour l'exemple. Non, allez, je le laisse. Parce que ça me fait un truc vachement court. Bon, c'est pas grave, je le laisse. Donc ici, 315. Ok. Et ici, on a 316 nautiques. Donc ça m'a pas l'air d'être trop mal tout ça. Alors, avec nos fenêtres pop-up. Attendez. Voilà. Je vais déplacer tout ça. Et nous allons vérifier évidemment notre plan de vol. Le voici, le voilà. Alors, tac. Ok, ça a l'air d'être pas mal tout ça. STP, Adita. Ok, pas de beau, Diffco, MEMS, Bisba, BGR, c'est vrai, la star qui arrive bientôt. Non, si, non, je sais plus. Non, voilà, ok, d'accord, si c'est ça. Voilà, mais écoutez, il n'y a pas de plan discontinu. Impeccable. Alors là, je vais vous dire que c'est là où je pêche le plus, en fait. Voilà, c'est dans Perf. Alors déjà, VR et V2, ça se calcule tout seul. Et V1, il n'y a que dalle. Et moi, je ne suis pas un mathématicien ni un calculateur de V1. Alors ça dépend si la piste est mouillée, si la piste est sèche peut-être, quoi que ce soit, je ne sais absolument rien. Voilà, première chose sur laquelle je pêche. Voilà, j'ai marqué 130, je sais, ça se rapproche à peu près. Voilà. Après ce sont le flaps. Alors, si je mets, alors déjà on va mettre un flex à 45, voilà. Et si je mets un slash, alors un slash, je vais regarder les performances. Et là il me dit quoi? Il dit que je suis à 28, on va redire à 28%. Alors ça par contre j'en ai plus besoin.
Ah, 28%, on va soulever ça. Alors, vous voyez, ici, vous avez votre roulette. Là, vous avez... alors, je vais essayer de ne pas merder, voilà. Là, vous avez vos flaps, hein, flaps 2, flaps 1, 0, tout ça, etc. Ici, vous avez 3, vous avez 4. Alors, moi, 28%, oh, c'est à peu près là, à peu près. Moi, je mettrais bien un slash 0.2 ou 0.5 ou 0.3. Allez, je vais faire ça, soyons... Non, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore oublié, ça m'énerve. Hop, 0.5. Allez, moi je mets ça. Voilà, bon, il marque toujours check take off data. Bon, il le marque, voilà, c'est comme ça. Ok, ici vous avez donc phase, manager, managed, donc 219 078, ok, en phase de climb. Présélection, bon, je marque rien. Code index 25, c'est ce que j'ai noté, d'accord, ok, c'est 13h59. Cruise, il vous marque 078, ok, parfait, il FOP 4,5. Ok, bah écoutez, mes amis, moi, pour l'instant ça me convient, et donc, le trim, réglez la molette du trim. Alors, vous voyez, quand vous cliquez deux fois dessus, alors vous ferez, alors, voilà, comme ça pour être débarrassé, voilà, vous ferez attention parce que il va assez vite. Alors, est-ce que je peux le faire? La dernière fois ça a marché. Bon, je peux pas le bouger tout de suite, il faudra que j'y pense. Voilà. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, je suis pas très sûr de moi. Hein. C'est vraiment la chose laquelle je pêche complètement. Alors, si quelqu'un pouvait m'expliquer, ce serait assez sympathique. Ici, on peut remarquer ici, oxygène 1700 PSI. Voilà. À titre d'info. Ici, c'est revenu, vous voyez. Je sais pas si vous avez remarqué au départ, nous, on avait nos paramètres qui étaient affichés déjà dès le départ. Alors, j'ai vu des vidéos ici. Quand on voit, là, on soulève. Il y en a ici qui appuient sur on. Bon, moi, pour l'instant, je le laisse comme ça. Alors, deuxième chose sur laquelle je pêche, c'est ça, parce qu'il y a un tuto en anglais, mais évidemment, je n'ai absolument rien compris. Est-ce que ça sert à réinitialiser les paramètres? Je ne sais pas du tout. Voilà, si vous pouvez me répondre aussi à ce niveau-là, ce serait sympa. Alors, une fois qu'on est rentré dans le vol, pompe fuel, voilà, on va tester. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre, parce qu'en fait, j'ai baissé le son. Assez bruyant. Ok, alors ici circuit hydraulique. Alors ici on va se mettre sur hydraulique, sur l'ICAM. Hydraulique, où es-tu mon petit? Je n'ai plus une bonne vue maintenant. Qu'est-ce que vous voulez, je vieillis, hein? Voilà. Hydraulique, on voit bien que les pompes hydrauliques sont à l'arrêt. En fait, yellow, on va mettre le PTU, qui sert au transfert d'énergie hydraulique. Voilà, et là il s'est bien mis en route. Et là au niveau de l'hydraulique, c'est passé sur le vert. Ok. Pression, voilà. Ok, donc on va se remettre en configuration initiale. Voilà messieurs, c'était juste quelque chose que je voulais vous dire comme ça. Altimeter 2997. Alors je vous rappelle que vous avez toujours vos fenêtres pop-up ici et ici. Hein. Alors là c'est pareil aussi, j'ai un peu de mal surtout à remettre en stand-by. Ici donc vous avez le QFE et là le QNH. Et là ici au bout d'un moment, alors j'ai du mal à... Voilà. En hectopascal et en pouces de mercure, la pression atmosphérique. Là, il nous l'indique, ça fait 29,97. Et c'est pareil, en standard, je merde à moitié. Parce que j'arrive pas à trouver le bon bouton en fait. Et ça le fait aussi du côté copilote. Alors, ok, donc ça c'est bon. Transpondeur. Alors le transpondeur, je vais vous montrer tout de suite. Alors évidemment, vos paramètres moteurs, excusez-moi. Au départ, évidemment, hein, alors voilà. Regardez, ça sert toujours hein, de vérifier. Hein. Donc throttle en idle, ici démarrage des moteurs off, normal, flaps sur 0, spoiler non armé, rudder trim, j'y touche absolument pas, cockpit door, parking brake on, tout ça, etc. Hein, évidemment, on vérifie tout ça ici, c'est sur normal. On va se mettre aussi nos petites lumières, que j'avais complètement oublié les lumières. Ça, c'est marqué en début de checklist. Vous voyez, il faut faire attention. Et là, j'en étais donc à mon transpondeur. Oh, mais que se passe-t-il? Vous voyez, je veux rentrer le code. Et ça ne marche pas. Et là, par contre, il faut être assez rapide. Voilà, clac. Tant qu'il est. Et voilà, vous rentrez votre fréquence. Là, on le met en stand-by pour l'instant. Il faudra le mettre en mode TERA. Ok, messieurs. Alors, let's go. On va allumer la paquet APU. Mais avant toute chose, on va mettre les seatbelts. On va mettre le no smoking. On va armer
nos, nos lumières d'urgence, emergency light. Waouh, j'ai réussi à le dire. Waouh. Voilà, et ici on peut éclairer le dôme. Et ici on va tester nos différentes alarmes, voir si tout fonctionne bien au niveau des lumières. Voilà, si tout est parfait. Alors toute cette partie gauche ici, j'ai pas encore eu le temps de voir ce que c'était exactement. Captain Ampers, je sais ce que c'est. Crew Supply, donc oxygène. Ici GPWS, Emergency Electric Power ici. Alors tout ce qui est commande d'évacuation, parce que Captain Ampers c'est commande d'évacuation, et ici je sais pas ce que ça veut dire. Donc peut-être ELAC 1 électricité, c'est que je sais pas, fac 1. Si vous pouvez me répondre aussi, ce serait pas mal. Voilà, j'essaye d'avancer. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo ensemble au fur et à mesure, parce que je ne suis pas Dieu père, loin de là. APU Master on. Voilà. APU Start. Ok. On va attendre que ce soit available. Nav, on va se mettre lumière quand même. Hein. Nav, on va se mettre sur on. Si vous mettez ici, vous avez le logo. Ok, beacon on. Ok, et là je vais pas mettre les lumières pour l'instant parce que le petit meter pushback lui va me dire et je peux pas pousser si tu me mets les lumières dans le gueule. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ici on va mettre nos lumières aussi. Vous voyez, PFD ici, vous voyez là, ici, parfait. Alors est-ce que ça bouge aussi là, vous voyez, sur PFD, END, et ici on peut inverser sur voilà. Ok, pareil de l'autre côté. J'ai aussi ici on, off, off. On peut aussi ouvrir les fenêtres, voilà. Mais la dernière fois, j'ai été un véritable boulet pour la fermer cette fenêtre parce qu'il y a un petit truc. Ah ça y est. Ah ça y est, je vous ai dit que les vues. Voilà. Je sais pas si ça le fait. Attendez, je vais essayer de repartir. Ah, voilà. Non, ça le fait pas. C'est pas possible ça, je sais pas pourquoi. Vous voyez ici, vous avez un petit taquet. Alors, si j'arrive à vous le montrer, il faut que je cesse ça. Ah, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait merder. Voilà, ça m'arrive souvent ça. Vous voyez, j'ai les vues qui partent n'importe où, pourvu que ça mousse. Vous voyez, là il va se déplacer sur le côté. Voilà, ici vous avez un petit taquet. Et si vous ne faites pas ça sur le côté, eh bien vous ne pourrez pas refermer votre fenêtre. J'ai hâte de vérifier ma vue, c'est pas possible ça. Voyez, regardez. Alors je vais essayer de... Ouais, ça monte tout seul. Alors je sais pas comment faire. Voilà. J'appuie sur tous les boutons, franchement ça me fait tout foirer. C'est pas possible ça. Pourquoi ça m'arrive? Voilà, non, surtout pas ça. Et là nous sommes en train de décoller. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, là je n'ai jamais su maîtriser ce truc. Ça continue encore et encore. Je suis désolé. Franchement je m'excuse. Je sais pas comment il faut faire. Je sais pas comment je dois faire. C'est pas... Ah, j'avais réussi. Oh. Oh. Oh mon dieu. Alors ici c'est pareil, on va refermer, ça se trouve là. Et on va plus rien toucher à ça. Alors attendez, j'évite de cliquer. Voilà. Sur mon truc. Bon, ce sont les aléas, vous voyez, je vais pas recommencer la vidéo pour ça. J'ai dû cliquer sur majeur, je sais plus quoi en plus, je fais même pas gaffe. Ok, donc emergency light, seat belts, tout ça, on a mis notre APU, on va mettre donc notre APU. Bleed, je regarde un petit peu ma petite checklist que je me suis fait pour moi, alors qu'il y en a une qui existe, je vais encore me faire engueuler. C'est pas grave, transpondeur on a vu, ok d'accord, on vérifie l'extérieur de l'avion, et puis on va aller chercher notre pushback. Voilà messieurs. Alors, plugging, avant toute chose, on va arrêter l'external power, on va se mettre ici dans service, on va arrêter l'external power et on va enlever nos cales. Voilà. Ça marche. On va se mettre les airports si on veut. Pendant que j'y pense, je vais régler mon altitude. Alors là c'est pareil, vous voyez, si on clique ici, voilà, 1000, voilà, il faut bien que je me mette en face. Voilà, on passe ici.
au millième en fait. Voilà, donc on va très vite à 30 000 pieds. Voilà, donc notre better pushback, planifier le repoussage. Alors je vais mettre Supre parce que en fait j'avais déjà mis tout ça. Voilà, ici. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Alors ici vous avez différents paramètres qui vous sont indiqués évidemment. Ici vous avez donc l'ICAM, on va en profiter, donc engine, bleed, cabin press, electrical, générateur c'est normal, ça va se mettre en route quand on aura alimenté nos moteurs. Ok, hydraulique, fuel, APU, là je vous ai pas montré mais quand on a mis l'APU en marche donc ça progresse évidemment. EGT, température des gaz. Ok, donc 24 degrés, 24, tout ça c'est bon. Doors, tout est fermé avec l'oxygène qui est bien présent. Wheel, voilà, donc c'est bon. Ici, flight control, et là, all, et là, système normal, bien. Pour l'instant, je vais laisser sur hydraulique, parce que je tiens à vous montrer ça quand on met les moteurs en marche. En fait, alors, qu'est-ce qu'il fait mon pépère? Ah bah non, mais j'ai pas planifié. Oh là 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 là, et ça plane dur. Hein. Le poste du sol, il arrive. le tracteur arrive. Voilà. Et j'ai merdé, je trouve, sur certains points. Non, vous trouvez pas? Bon, enfin, c'est pas grave. De toute façon, ça fait partie de la communication. Ça fait partie aussi de la vidéo. Ça vous montre bien que, eh bien que je connais pas tout, hein, loin de là. Et puis c'est plus un échange à chaque fois que je fais mes vidéos. Bon, je sais que ça a déplu à certains de faire des petites présentations comme ça, comme j'ai expliqué en début de vidéo. C'est parce que je suis pas toujours super libre. Ok, donc il va me dire tout ça. Cet avion il me plaît parce que il est, c'est fou, hein, quand je suis avec cet avion, j'ai un peu de stress parce que vous savez que okay. La moindre erreur. Les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. La moindre erreur ne pardonne absolument pas. Voilà. Alors est-ce que je vais pouvoir rebouger mon trim à côté? Après tout à l'heure c'est bizarre, la dernière fois ça avait bien marché tout de suite. Trim manuellement, je voulais vous dire. Voilà. Ça c'est toujours aussi bien fait aussi, vous voyez ici. Chouette, hein. Franchement c'est chouette, moi avec les avions qui font maintenant, quand je pense à Aérobasque aussi, des petits clins d'œil, et plein d'autres développeurs qui font quand même des chouettes avions. On ne peut que continuer sur ce logiciel, même s'il y a des bêtas qui sont mis, de toute façon il y aura toujours des bêtas, il y aura toujours une évolution du logiciel comme vous le savez tous. Donc voilà, l'avion monte, voilà, oui. Tracteur connecté et broche bypass inséré. Relâchez les freins de parking. Alors je vais relâcher les freins de parking et vous allez entendre une alarme. Une alarme, vous l'entendez? Et voyez ici, c'est la porte qui Commençons le repoussage. bouge. Vous pouvez lancer les moteurs. Un drôle d'effet, hein. Voilà. Porte d'embarquement qui bouge. Allez, on va lancer les moteurs. Alors la dernière fois j'ai dû recommencer une fois. Voilà. Donc ici ça va se mettre en route, c'est ce que je voulais vous faire voir. Alors et puis bleed aussi, je vais mettre le hot. Ok. Alors, ça démarre, dites-moi pas tout ça. Engine. On va bien voir. Alors tout à l'heure, je me suis entraîné, ça a démarré tout de suite. Bien. J'ai bien mis en normal, ouais. Voilà, c'est parti. C'est parti, et là je vais revenir sur l'hydraulique, vite, voilà, donc vous voyez ça s'est mis en route, on va laisser faire nos moteurs. Voilà, c'est parti. Alors visiblement le PTU s'est mis à l'arrêt quand c'est orange. Voilà, c'est parti. Engine, voilà. Bon, hydraulique.
je vais actionner le moteur 1 par la suite. Voilà, ici le Blue s'est mis en service. Très bien, très très bien. Et là je démarre le moteur 1. Voilà. Et ici ça s'est mis en service aussi. Je reviens sur Engine. Voilà, on va prendre un petit peu. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. On va resserrer notre frein de parc. Voilà. Déconnectons le Voilà. tracteur. Tout est parti. C'est formidable. On va se remettre sur hydraulique. Et voilà, PTU. Ah, que PTU. Oh, oh, t'as PTU. Oh. Voilà, c'est parti, mes amis. Attends qu'il enlève tout ça. Ok, les paramètres moteurs donc vont être stabilisés. Vous appuyez sur le 6, sur le signe, vous lui dites que c'est bon. Et après, il va vous faire un joyeux signe. Joyeux signe, joyeux signe. Bon, je pense avoir rien oublié. Alors attendez, je regarde. Test fly gouverne, d'accord. Ok, parking brake ici. Donc, tout est bon. Il va nous dire d'attendre son signal. Le tracteur est déconnecté. La broche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre droite. Merci et bon vol. De rien, mon ami, de rien. De rien, mon ami, de rien. Ah, je suis vraiment désolé tout à l'heure pour les vues. Je savais que j'allais me faire avoir. De toute façon, là, avec cet avion, je me fais avoir tout le temps pour les vues. Vous voyez, quand ça fait du continu, il va falloir que je note sur un bout de papier. Il faut savoir quoi faire pour arrêter ça et quelle est l'erreur que je fais. C'est assez chiant. Quand vous êtes tout seul, vous en foutez. Mais quand vous faites une vidéo, c'est un peu la misère. Waouh, mon copain, il vient de me dire: oh, salut, salut, mon petit gars. À plus tard. Ok, mes amis, alors. Voilà. Spoiler. Alors, avant toute chose, on va se mettre ici et on va se mettre, voilà, config. Alors, auto brake, ok, anti-sky on, hein, en fait, je voulais vous dire. Spoiler armé, voilà, vous pouvez simplement ici. Flaps, take off. Flaps 1, take off. Voilà, donc ça se débloque ici. Voilà. Parfait, hein, on peut le voir ici de toute façon. Chouette, hein, moi j'adore. Moi j'adore cet avion. Et on va appuyer ici sur test. Voilà, donc tout est normal. Mes amis, donc pour l'armée, comme Memo Blue, d'accord, c'est bon. No Blue, je voulais dire taxi. Allez, on va se mettre en taxi. On va mettre runway turn off. On va arrêter l'APO. On va arrêter l'APO bleed. On va se mettre en commentaire sur APO. Voilà. Et on va voir si tout va s'arrêter. Je sais que là ça prend un petit peu de temps. Là je vous rappelle qu'ici vous pouvez déplacer. Et ici la flèche, moi j'arrive jamais à la gauler. Ah bah si, voilà. Et en tout petit ou en gros. Voilà, c'est sympa, hein, moi je trouve franchement. Voilà, ok mes amis. On a été où dans la petite checklist à moi? D'accord, démarrage moteur, APU off, APU bleed off, flaps 1. Ok, d'accord, c'est bon pour moi, oui, le fameux trim. Est-ce qu'il bouge? Non mais... Le gars, là j'ai vu des vidéos, il y en a, il touche à rien. Voilà. Non, j'étais à combien? 28. Ah. Non, 27, 28, je sais plus. Ah non, ça va pas ça. Alors, attendez. Voilà, hop. Je vais le mettre comme ça, de toute façon, si je sais plus, de toute façon, je vais le régler comme ça, et puis, je le laisserai. Voilà, bon, c'est bon. 28. Voilà, donc notre APU s'est arrêté. Parfait, tout ça. On va se remettre ici. Voilà. Eh bien, messieurs, nous allons commencer notre roulage. N'est-il pas? Voilà. Je voulais vous montrer quelques petites choses aussi concernant les lumières. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un peu à cette heure-ci. Voilà, on va se mettre à l'extérieur. Vous voyez ici, j'ai mes lumières qui sont allumées. Voilà. Voilà, bel avion, hein. Franchement, c'est splendide, moi j'adore. J'espère que vous m'avez bien entendu. Franchement, j'espère. Vous voyez ici vos lumières. Alors, on va tout mettre à 0. C'est vraiment juste pour vous montrer en fait. Hein. Voilà. Donc tout est éteint. Alors, on va se mettre ici en taxi. 0. Ok. Et on va augmenter d'un cran. Vous avez une deuxième lumière ici. On va se mettre en runway on off, excusez-moi, hein.
Voilà, donc vous voyez les différences? Bien, c'est parfait ça. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Voilà, et bien nous allons commencer notre roulage, messieurs, c'est parti. Alors pour le roulage, j'ai fait une grosse vidéo pourrie de landing. En fait, je voulais, comme je vous ai dit, je voulais juste vous montrer graphiquement. Allez, on lâche les freins. Alors je crois que j'ai rien oublié, j'espère. Ok, j'ai pas mis les strobes, pas le landing pour l'instant. Je vais montrer les fenêtres, cost index, il y en a qui mettent 60, tout ça. Enfin, c'est des petites notes que je note. Alors voilà, on va monter doucement les gaz. Voilà, doucement. Et après, je réduis. Parce que il va avancer assez rapidement. Voilà, donc c'est parti. Au roulage, évidemment, il y a la TC, tout ça. Tiens, en fait, la TC d'X-Plane, j'ai encore pas retesté. Oh, bah, c'est con, j'aurais pu le faire. Enfin bon, c'est pas grave. Là, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est l'avion, en fait. Hein. Voilà, on peaufinera tout ça. J'attends quand même vos réponses sur les fameux trims, sur ce que je vous ai expliqué, sur les trucs là-haut. Là, quand je dis les trucs là-haut, c'est ça, là. Il y en a qui mettent sur on pour réinitialiser peut-être les paramètres moteurs, je sais pas, voilà, sur le réglage du trim, etc. Où est-ce qu'on a les valeurs, voilà, c'est ces petites choses là qui m'intriguent un peu. Et là, par contre, là, vous voyez ici, on a 29,97. On règle aussi ici, voilà. J'ai oublié de vous le montrer ça. On va se mettre en métrique. J'aime bien le métrique. J'ai du mal, les unités américaines, anglaises, tout ça, je trouve ça toujours très compliqué. C'est parce que bon, parce qu'on n'a pas l'habitude, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Voilà, donc nous voilà partis, messieurs. Attendez, j'essaie de régler comme je peux. Voilà, donc je vous aurais fait déjà cette première partie de vidéo avec ce que je sais, sans prétention, sans rien du tout, sans dire je suis le meilleur, sans dire que c'est moi qui ai raison, quoi que ce soit. Non, 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 non. Voilà, je fais cette vidéo spécialement. Michel, j'espère que tu seras content quand même. Bon Michel, je t'adore. Voilà, je vous montre ça, ça va mettre un certain temps avant de télécharger. Je vais arrêter Holding Point en fait. Et puis après, je reprendrai la vidéo donc pour le décollage. J'espère que le décollage ça va pas foirer. L'autre fois, il est jamais passé en flex, mais je crois que c'était de ma faute. J'avais trop poussé les gaz en fait. Et il s'est mis en toga. Puis alors après, ce qu'on appelle, comme qui dirait l'autre, Bezoum frappam. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde hein, sur l'aéroport, hein. C'est normal, j'ai pas mis X-Life. Donc on a vu le Golden Dark, on a vu avec les questions que je me pose, n'est-ce pas? On a vu Goodwake, le plan de vol, le prochain plan de vol, j'utiliserai les Airways. On a vu la tablette sur le côté gauche, on a vu comment démarrer l'avion. Alors je dis pas que moi je me suis fait ma petite checklist. Je sais, vous allez m'engueuler, je le sais, je le sais. Voilà, sauf que celle-ci je la trouve pas, voilà, bon ça vous permet de rien oublier. Mais je la trouve pas si percutante que ça. Je pense que j'en ai vu des meilleures. Bon. J'en avais une qui existait pour la 320 Neo de Jar Design qui était super bien faite. Franchement, elle était nickel et je suis plus foutu de remettre la main dessus. Donc vous voyez comment il est réaliste cet avion. Voilà, il est très 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 réaliste et moi je l'adore. Je l'adore et je ressens que j'ai l'impression que cet avion il a une âme et à chaque fois que je le pilote, enfin on simule évidemment, vous en doutez bien. J'ai toujours une espèce d'émotion, de sensibilité et de stress parce que il pardonne pas l'erreur. Alors j'espère que j'ai bien réglé mon trim, qu'il va pas me faire n'importe quoi. Enfin c'est moi qui aurais fait n'importe quoi, c'est pas lui. Hein. Ok, alors top, voilà. Strobe. Ok. Ouais, tiens, on va mettre le logo pour voir. Alors on va reprendre nos taxis. Vous voyez ici. Donc rien, ça se trouve ici. On va faire voilà, ils apparaissent. Et là, on va mettre ici. Alors, c'est allumé. Et on fait pareil. Donc pour le deuxième. Et voilà, le deuxième est allumé. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer ça. Donc après ceci, on va l'arrêter. Ok. Voilà. Bah écoutez, moi pour l'instant, je suis pas trop mal. Alors dans les vidéos, j'ai vu qu'il y en a qui ne mettaient pas le Brave Windows It. Je sais pas pourquoi. Et moi, je le mets. Voilà. Messieurs, nous sommes prêts. On va aller jusqu'à la piste. Il est trop fort cet avion. Il est génial.
Voilà, moi j'adore. Approaching 04 left. Allez, on s'aligne. On runway 04 left. Ok. On s'arrête. Voilà messieurs, donc je vais arrêter là la vidéo parce qu'elle a duré pas mal de temps quand même. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère que vous allez me laisser des commentaires, de nombreux commentaires avec cette vidéo. J'ai besoin de votre aide sur certains points. Vous me dites ce que vous en pensez, si j'ai fait un truc de naze, un machin de pourri. Vous me le dites aussi, n'hésitez pas. Hein, voilà. Et puis j'espère que ça vous aura fait plaisir et puis qu'on restera encore longtemps ensemble. Alors vous inquiétez pas, normalement je compte faire des vidéos une fois par semaine, c'est-à-dire tous les lundis, parce que c'est tous les lundis. Ma femme, elle est pas là en fait. Oui, je sais, pour être à me dire, vire là. Ah non, c'est pas possible. Voilà, ce superbe avion, je vous retrouve très bientôt, donc pour la prochaine vidéo. Là on va passer donc au décollage. Je vous remercie messieurs, et puis je vous remercie de votre attention, de s'être prêté à ce petit jeu avec moi en ma compagnie. Voilà messieurs, je vous laisse, je vous dis à ciao ciao, et je compte sur vous pour me dire ce que je dois faire sur les questions auxquelles je me suis posé. Voilà messieurs, je vous laisse, allez ciao ciao ciao. On runway 04 left. On runway